Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Cette semaine, nous sommes encore en dehors des studios d'AVOA pour les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Et au programme de cette émission, rencontre avec l'artiste Hiro en toute fin d'émission. Ils sont nombreux, ces basketteurs de la NBA d'origine africaine, qui aident à redonner un peu de ce qu'ils ont reçu dans leur communauté ou dans leur pays d'origine. Nous parlerons d'une star de la NBA d'origine malienne. Un super papa américain suivi par plus de 2 millions de personnes sur la toile et vous verrez pourquoi. Et comme chaque semaine, nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous. Oui, exactement. Our English professor, Miss Michelle Joseph, will teach us some English as usual. Exactement, vous avez compris. C'est Michelle Joseph qui nous revient dans son segment Anglais Express et espérons que vous allez apprendre, comme d'habitude. Ouais. Puis il y aura tendance avec mon amie Anna Touré. D'abord, Ikia, on commence dans un pays que j'adore. C'est au Mali qu'on commence. C'est un pays que j'apprécie également. Et au Mali, après le football bien évidemment, le basketball est le sport le plus populaire. En 2007, les femmes ont remporté le championnat d'Afrique et de nombreux basketteurs s'illustrent également en NBA. C'est le cas de Cheikh Diallo qui, de retour au Bercail, aide grâce à sa fondation une façon d'apporter sa pierre à l'édifice. Voyez ce reportage de Mokhtar Bari. En Afrique, le Mali est cité parmi les pays de basketball. Champion d'Afrique en 2007, puis vice-champion dames en 2011, le Mali est aussi champion d'Afrique des U18 hommes et vice-champion du monde U18 en 2019. Au pays du président du basketball mondial, FIBA Monde, la passion pour la balle au panier commence dès le bas âge. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'apprendre le basketball sur plusieurs niveaux, à tout niveau et d'ailleurs à l'école, que ce soit lors des activités extrascolaires. La chance est donnée à tout le monde, filles et garçons, d'apprendre aujourd'hui le basketball. C'est dès le bas âge que Cheikh Diallo, le natif des Cailles, est repéré par des recruteurs en 2012. En 2016, soit à 20 ans, il devient le plus jeune Malien à évoluer dans la NBA. Aujourd'hui, il retourne au Bercail pour créer sa fondation. Ça représente une grande partie de la mission de ma fondation. Je veux aider mon pays à travers le sport. Je souhaite aussi aider les personnes démunies, les sans-abri, les enfants qui n'ont pas de toit. Je voudrais utiliser ma fondation pour aider les gens. Le sport le plus populaire dans ces pays après le football, le basket fait rêver plusieurs jeunes qui veulent construire des nids pour les Aigles du Mali. Mon rêve, c'est de jouer dans un championnat NBA en Amérique. Je veux être un joueur américain, je veux porter le drapeau du Mali. Cheikh Diallo conseille ces jeunes à suivre l'exemple américain où le sport et les études vont de pair. Vous devez travailler très dur, comme je l'ai dit. Ne soyez pas comme moi, soyez meilleur que moi. L'école est si importante. Quoi que vous fassiez, l'école est toujours importante. Car si vous n'avez rien à votre cerveau, vous ne pouvez aller nulle part. N'ayant joué qu'en équipe nationale cadette, il espère bientôt revêtir la tunique nationale afin de porter haut le flambeau. Il poursuit son cahier de retour au Bercail dans sa caille natale, à environ 600 km de Bamako, la capitale. Bravo à Cheikh Diallo pour cette initiative. Félicitations à lui. Félicitations aussi à mon ami Dikembe Mutombo, le célèbre basketteur congolais qui a lui aussi débloqué à travers sa fondation 4 millions de dollars pour la construction en Mbuji-Mayi d'une école moderne spécialisée en sciences et en entrepreneuriat dont les travaux ont été lancés récemment d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose d'encouragé pour ces basketteurs qui pensent à leur pays d'origine. En tout cas, tout autre chose. Rob Kenny n'est pas un acteur ou une célébrité en soi, mais sa chaîne YouTube intitulée « Papa, comment puis-je » l'a rendu incroyablement populaire et ses vidéos sont devenues virales. Ce qui a rendu ce papa, ce père de 2 enfants si populaire, ce qu'il répond aux nombreuses questions des enfants et des adolescents
qui vivent ou qui ont vécu loin de leurs parents. Kenny peut donc s'identifier à ses enfants parce qu'il a lui aussi grandi loin de son père. C'est un reportage de Anna Nelson, repris ici par notre collègue Thierry Kaoré. Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Start on one side and work my way around. Sans les mesures de confinement instaurées à travers les États-Unis à cause du nouveau coronavirus, ce papa de Seattle, dans l'État de Washington, n'aurait jamais eu le temps de réaliser son rêve. Heureusement, Rob Kenny a fait ce qu'il avait toujours voulu, lancer une chaîne YouTube pour donner des conseils à ceux qui n'ont pas de père à proximité. Le père de Kenny a quitté la famille quand Rob était encore adolescent. Partager des astuces et conseils en ligne était donc important pour lui, mais il n'avait aucune idée de sa popularité à ce jour. Oh mon Dieu, c'est plus que ce que je croyais. Il y a plus de gens qui en ont besoin que je ne le pensais au départ. Je pensais que j'aiderais quelques personnes et cela en vaudrait la peine. Ensuite, nous sommes arrivés à 1000 et j'ai pensé que cela pourrait vraiment être quelque chose que les gens pourraient utiliser. Et maintenant, nous avons plus de 2 millions d'abonnés. Quand Kenny était encore petit, Internet n'existait pas et il n'avait pas de père à la maison à qui il pouvait poser des questions. Le père de Kenny a quitté sa mère et ses 8 enfants quand Kenny avait 14 ans. Sa mère a commencé à boire et a finalement perdu ses droits parentaux. Les enfants plus âgés s'occupaient de leurs frères et sœurs plus jeunes. Okay, so today I'm going to show you how to tie a tie. Like tying a tie, I learned how to tie a tie from my... J'ai appris à nouer une cravate avec mon colocataire quand j'avais 20 ans. Beaucoup de choses différentes. Vous savez, une partie du fait d'être papa, vous apprenez à faire les choses. Perfect. Looks good. Malgré son enfance pas tout à fait idéale, Kenny est devenu un père dévoué pour son fils et sa fille. Lorsqu'il créait sa chaîne YouTube, il pensait que les principaux téléspectateurs seraient ses enfants. Mais il a commencé à recevoir des messages émouvants de milliers de personnes. Je l'appelle mon frère et papa sur Internet parce que nous avons probablement le même âge. Je l'aime juste parce que je sens sa chaleur à travers la caméra. Même après la fin de la pandémie, Kenny promet de ne pas abandonner brusquement son projet, parce qu'il est devenu pour des millions de personnes plus qu'un simple homme capable de conseiller sur les petites choses de la vie. Je t'aime, je suis fier de toi, que Dieu te bénisse. Bravo à Rob Kenny pour cette initiative. Alors je dois vous l'avouer, même certains collègues ne savent pas mettre une cravate ou déboucher des lavabos. Mais blague à part, franchement, cette initiative est à saluer. Et s'il y a des papas ou des mamans qui nous observent aujourd'hui et qui ne sont pas en lien avec leur progéniture, il n'est jamais trop tard pour reprendre le lien. Et on ne peut qu'encourager cette initiative qui, ô combien, peut réconforter et permet de voir comment des simples mots ou des simples gestes peuvent vraiment réconforter. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément encadrées, alors plutôt que les laisser isoler, n'hésitez pas à partager votre savoir, vos conseils, car tous ces petits mots, tous ces petits gestes valent de l'or. On va prendre une toute autre direction à présent en allant en Afrique du Sud où il y a un vrai souci environnemental avec les gants, les suremballages qui sont de plus en plus utilisés et parfois atterrissent dans les océans. Une association environnementale près de Durban a décidé de créer un anti-plastique, si on peut appeler ça comme ça. Plus de précision avec Asma Clark-Botmy. Tous les lundis matins, c'est la même histoire. Ce parc se trouvant le long de la rivière Umgeni à Durban ressemble à ça. Des détritus un peu partout et qui malheureusement finissent souvent dans l'eau avant de pouvoir être ramassés. Et la crise du coronavirus n'arrange pas les choses. Les gens viennent ici pour profiter des grands espaces. Ils pique-niquent et pêchent, mais dès qu'ils ont fini, ils jettent leurs masques par terre et aussi leurs déchets. Mais il est vrai qu'on trouve beaucoup de masques en ce moment jetés vers la mer. Afin de réduire le nombre de plastiques qui s'échouent sur les plages et finissent dans l'océan, Sipiwe et toute l'équipe du Green Corridor, une association de protection de l'environnement, se sont mis à la fabrication et à l'installation de barrages anti-plastique dans les rivières. Ces barrages, ils les fabriquent avec des éléments recyclés, des bouteilles en plastique contenant des emballages en plastique
non recyclables, ainsi que des filets de jardinage. C'est quelque chose de très facile à faire et facile à utiliser dans toutes les rivières. Les gens peuvent installer ça et il n'y a pas besoin d'acheter des barrages qui coûtent cher, qu'il faut transporter et tout le reste. Une fois terminé, le litter boom ou barrage flottant ressemble à une série de boudins. Ils sont ensuite placés à des endroits stratégiques du point d'eau. Sipiwe et son équipe en ont déjà installé 8 dans les environs de Durban. Dans cette zone-ci, nous avons placé 2 barrages le long de la même rivière pour nous aider à filtrer, car il y a différentes évacuations des eaux pluviales qui se versent dans cette rivière. C'est comme ça que ça marche. La présence humaine grandissante aux abords des fleuves et le manque des moyens des municipalités aggravent la situation. Éduquer est peut-être le plus grand défi de cette association. En employant des jeunes comme Sifiso, Green Corridor espère que le message de protection de l'environnement se propagera dans la communauté. En collectant en moyenne 1 à 2 tonnes de plastique par mois, le projet de barrage à déchets du Green Corridor s'est révélé une ressource inestimable dans la lutte contre la pollution des rivières. Merci à Asma Boutmi Clark pour ce beau reportage. Saviez-vous que 3 millions d'êtres humains meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, soit 5% des décès annuels mondiaux? C'est selon l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. La pollution atmosphérique est également responsable d'allergies et des maladies respiratoires. Oui, nous restons toujours dans ce même thème pour notre question #vous et nous de cette semaine. Vous avez tous vu sur nos réseaux sociaux. La question était: que pensez-vous d'une amende de 20 $, environ 11 000 francs CFA, pour toute personne surprise en train de polluer la voie public? Alassane Kabori, qui nous écrit de Ouagadougou au Burkina Faso, nous dit cette amende est la bienvenue. Je pense qu'avec ça, on pourra lutter contre l'incivisme. Payou Gamvouné, qui est à N'Djamena au Tchad. Chez nous, à N'Djamena au Tchad, il y a des lieux où cela est interdit. Toute personne surprise est amendée selon le texte en vigueur. Maître David Mwabilaï, RDC, à Chikapa ou Kassai, Duralex Sedlex. Voilà, dit-on, certaines personnes ne respectent pas l'atmosphère. Ils polluent l'air matin, midi et soir. Ils doivent payer. Et c'est déjà le moment de prendre une courte pause. N'allez nulle part ailleurs, restez calés. On se retrouve dans quelques instants. Vous et nous, part 2. Voilà, vous avez compris, il est temps d'apprendre l'anglais. Et c'est avec Michel Joseph, comme d'habitude, dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement.
Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. 2020 est une année compliquée où la grande faucheuse ne prend aucun répit et elle a sévi le 10 septembre dernier sur l'actrice Diana Rigg qui s'est éteinte à l'âge de 82 ans. Alors les moins de 30 ans ne connaissent peut-être pas, mais elle a eu des grands rôles comme dans Chapeau melon et Bottes de cuir. Elle a également joué plus récemment dans Game of Thrones. Elle a été également en 1969, l'une des Jazz Bond Girls. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller sur la toile, voir son œuvre, car c'est vraiment une actrice, j'ai du mal même à le dire au passé, c'était vraiment une actrice humble, talentueuse et vraiment avec une beauté. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Toujours dans l'actualité, une autre légende s'en est allée. Le chanteur jamaïcain Toots Hibbert, figure historique du reggae, est mort vendredi à l'âge de 77 ans dans un hôpital de Kingston, Jamaica, où il avait été admis pour des symptômes respiratoires. C'est son groupe Toots and the Maytals qui avait annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. La cause du décès n'a pas été précisée, mais son entourage avait fait savoir fin août sur le compte Facebook du groupe que Toots Hibbert avait été admis à l'hôpital où il attendait des résultats d'un test au Covid-19. Il avait ensuite été plongé dans un coma artificiel à la suite des complications respiratoires. Bien qu'il soit moins connu que son compatriote Bob Marley, que nous connaissons tous, c'est à Toots Hibbert que l'on attribue l'origine du reggae avec une chanson sortie en 1968, Do the Reggae. Il venait juste de sortir un album, Gotta Be Tough, qui signait déjà le retour attendu de son groupe Toots and the Maytals, et il donnait encore des concerts en janvier 2020. Comme on dit, paix à son âme. Et voilà, tout de suite, place à notre segment Tendance. C'est avec mon amie, la superbe Anna Touré. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis Dakar pour le Tendance de ce mois. En cette période de grosse chaleur, on a toujours un peu la flemme de bien s'habiller parce qu'il fait chaud et tout ce qu'on souhaite c'est être à l'aise. Je vais vous prouver ce mois qu'on peut toujours être habillé de façon élégante et stylée tout en privilégiant les matières légères, les matières agréables en temps de chaleur, à savoir le voile de coton ou le pur coton. Donc on aura la chance d'être avec Fatou qui va essayer quelques-unes de ces tenues pour vous prouver que même en temps de chaleur, en privilégiant les tissus les plus légers, vous pouvez toujours être aussi belle et stylée. Suivez-moi. Comme je vous le disais auparavant, mon coup de cœur, c'est vraiment le voile de coton pour sa matière très fluide, agréable à porter, très légère. Et comme je vous le disais auparavant, malgré la chaleur, avec ce genre de matière, vous êtes toujours au frais et bien apprêté. Donc pas besoin de se négliger pendant ces périodes de chaleur, Fatou le prouve. Vous pouvez toujours être aussi élégante que d'habitude. Et pour celles qui ne préfèrent pas dévoiler leurs bras pendant les périodes de chaleur, vous voyez que le voile de coton est toujours très agréable à porter, même avec des longueurs un peu plus longues que les bras nus, que ce soit des manches 3/4 ou des longues manches. Le tissu est tellement aéré et fluide que vous n'aurez pas cette sensation de bouffée de chaleur ou de chaleur en portant ce type de tissu-là. Et mon gros coup de cœur, c'est vraiment cette robe avec les manches effet papillon, la couleur super vivante et le perlage fait entièrement à la main. Donc pour tous ceux qui veulent tester le voile de coton ou qui sont déjà habitués à cette matière super agréable pour l'été, à Dakar par exemple, vous pouvez vous rendre chez Influence, la boutique Influence qui propose de super modèles dans ces matières-là, parmi d'autres marques d'ailleurs que vous pouvez découvrir en ligne ou en magasin directement. Donc voilà pour ce mois et à très bientôt. Merci Anna, on se retrouve très vite.
Vous l'avez sans doute rencontré ou vous l'avez sans doute découvert grâce au groupe Banassé 4. Il a ensuite poursuivi sa carrière au sein du label Bomae Music et il a décidé de voler de ses propres ailes pour à la fois diversifier et entretenir sa casquette d'artiste mais également d'homme d'affaires. Il y a un peu plus d'1 an, il a créé Millésium, son propre label avec lequel il a produit son deuxième opus, Eratom. Je parle d'Hiro, qui m'a fait l'honneur de m'accorder une interview il y a quelques semaines et je vous laisse découvrir un extrait. Hiro, on est ravis de vous avoir dans Vous et Nous et on espère apprendre à mieux vous connaître en quelques minutes. Eratom, c'est votre dernier opus, en préparez un autre, mais avant de parler de ce prochain album, pouvez-vous nous dire comment vous qualifiez avec vos mots ce deuxième opus? Les deuxièmes albums, c'est souvent des albums tests. On va dire que le premier album, j'ai fait ce que je faisais dans Banassé 4, j'ai essayé de faire une continuité. Et ouais, ce deuxième album, il est un peu test, où j'ai essayé de prendre un peu plus de risques, tester des choses, faire des feats par exemple avec Kalash Criminel. Voilà, opposer un peu les genres. Ou ramener des artistes qui ont un peu plus urbains, les ramener sur des trucs un peu plus africains, un peu plus mélancoliques. À la Gattuso, t'écoutes, j'ai joué pour gagner une petite place dans ton cœur cellophané. Nino, j'ai toujours apprécié sa manière de chanter les femmes. Il a une manière que... Voilà, moi je suis ce qu'on appelle un lover, j'aime les histoires d'amour, j'aime les chansons d'amour. Je trouve que Nino, c'est l'un des rappeurs qui le fait le mieux. En termes de vente, ça a mieux marché que le premier. Donc là, on peut parler d'une évolution. En termes de retombées, il y a eu un single d'or avec le titre avec Nino. Il y a eu un Olympia. Donc voilà, je pense que ouais, c'est un album qui... J'ai vraiment eu beaucoup de retours du public, donc je suis très satisfait. Grâce à la musique, vous avez pu découvrir votre pays, la RDC, vous y rendre. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu de votre regard concernant le pays, car Kinshasa n'est pas la RDC? Mais je pense qu'il faut des actions sur le terrain. Moi, à chaque fois que j'y vais, bon, c'est pas grand-chose, mais on essaye d'aller dans les orphelinats, on essaye de ramener une touche sociale au pourquoi auquel on est venu, surtout que c'est que pour des concerts en général. On essaye toujours de faire quelques petites actions, pas que au Congo, mais c'est une situation qui fait mal au cœur. Et que nous, qui venons de la diaspora, des fois quand on arrive à Kinshasa par exemple, on ne comprend pas trop. Moi je me suis souvent vu débattre avec un ami à moi, comment on fait pour faire la fête à Kinshasa alors qu'à Beni c'est la catastrophe, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus que ce soit de l'État ou que ce soit de... Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'actions qui sont menées justement, parce que moi j'ai toujours la ferme conviction que l'État est garant de la sécurité du peuple. Nous, on aura beau ramener des dons, on aura beau ramener à manger, on aura beau ramener tout ce qu'on veut. Une fois qu'on va partir, peut-être qu'il y aura les mêmes atrocités. Et encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'une région comme Beni, il y a tant d'insécurité, il y a tant de violence. Là, je suis en projet de faire ma fondation, d'essayer de faire quelque chose à mon niveau. Mais le Congo, c'est un pays de dignité. C'est un pays très fier. Quand tu es Congolais, on aime bien le crier partout. Et souvent, en grandissant, moi j'ai été l'objet de moqueries en disant « mais regarde, tu es là, tu revendiques ton Congo, mais regarde ce qui se passe chez vous, vous êtes impuissants, vous ne faites rien, regarde les conditions dans lesquelles les femmes vivent, ou regarde la pauvreté. » Et voilà, on se doit en tant qu'enfant du pays de faire quelque chose. Et après, je ne sais pas si c'est peut-être au niveau artistique, parce que souvent, on est à l'ère de l'enjaillement, l'ère de l'amusement. Donc souvent, quand tu fais des titres où tu parles de ce genre de choses, j'ai l'impression que les gens ne prêtent pas vraiment oreille. Ça se voit même sur YouTube, un artiste qui va sortir un titre pour sensibiliser les gens
sur ce qui se passe à Beni. Il va faire peut-être moins de vues qu'un artiste qui chante la plus bonne de mes copines. Ils n'ont pas cru en moi, ils m'appellent pas du là. Ils m'ont tourné le dos, toi tu m'as donné ton cœur. Hiro, vous avez pu voyager à travers le continent. Est-ce que vous avez des coups de cœur que vous avez envie de partager avec nous? Oui, j'ai 4 coups de cœur quand même. Il y a le Congo, mon premier concert à Kinshasa avec Bana C4 en 2014 où c'était un souvenir incroyable. Après il y a la Côte d'Ivoire, pour moi si j'étais pas congolais, j'aurais voulu être ivoirien je pense. Donc ouais. Il y a le Gabon, que c'est un pays je trouve reposant. Et puis il y a le Cameroun, bizarrement, qui est un pays où j'ai eu plein de mésaventures. Mais voilà, c'est un peuple... Le Camer, les gens sont vrais. Les gens sont... Il y a beaucoup d'opportunités dans un pays comme le Cameroun. Et je pense que les gens n'ont pas encore bien saisi tout ce qu'ils pouvaient faire de leur pays. Et voilà, c'est un pays accueillant, les gens sont bien. Voilà mes 4 coups de cœur. Merci Hiro. Merci à ma collègue Eki Abadou pour cette belle interview avec un artiste que j'aime beaucoup, Hiro. Bravo à Hiro, you're doing a good job, brother. Voilà, ici avec cette belle chanson qu'on s'est dit goodbye. Merci à la grande équipe de Vous et Nous. Merci à vous, nos télépartenaires. Merci à vous aussi qui nous suivez en ce moment où je vous parle. C'est vous qui suivez cette édition de Vous et Nous, une émission de VO Afrique présentée à partir de Washington DC, la grande capitale des United States of America. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait ô combien plaisir. Comme on dit, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. À la semaine prochaine. Bye. So long. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.